Nous sommes tous les maillons d'une chaîne infinie d'interactions qui tisse les liens invisibles entre tous les êtres vivants. Bonjour, je m'appelle Magali et une de mes passions est de partager avec vous les moments simples de ma vie qui se déroulent sur une micro-ferme. Comment avons-nous créé une vie qui nous ressemble en effectuant une transition de mode de vie en passant de la ville à la campagne? Pour répondre à cette question, nous vous proposons une série audio en 8 épisodes intitulée « Une aventure humaine au service du monde vivant ». Le partage d'expériences que nous offrons vise à inspirer chacun à nourrir son rêve intérieur. Note des auteurs Magali Laville et Stéphane Dixon. Tous les détails de cette histoire sont des faits vécus, témoignages de notre transition de mode de vie et de notre vie quotidienne sur la micro-ferme Willows Green Permaculture située en Ontario, au Canada. Titre de l'épisode: Buffet libre dans le jardin. Il y a un défi dans le jardin, j'en suis sûre. Ce matin-là, je me suis réveillée plus tôt que d'habitude car j'avais fait un rêve étrange en lien avec un défi survenu dans le jardin de soleil. Il était 3h30 du matin et le soleil ne s'était pas encore levé. Je préférais donc attendre les premières lueurs du jour pour sortir et constater sûrement que tout allait bien dans le jardin de soleil. Je me suis dit, c'est ton subconscient qui te joue des tours et tu imagines des situations qui se répercutent dans tes rêves. Passons à autre chose et préparons un thé pour relaxer et visualiser les activités de la journée. « 4h30 du matin. Les premières lueurs du jour sont là. Ah, j'oubliais. Je dois faire un tour dans le jardin pour vérifier si tout va bien. Le jardin de soleil est un grand potager biodiversifié de 400 mètres carrés dans lequel nous produisons 90% de ce que nous mangeons toute l'année. Donc, tous les matins, nous faisons le tour des jardins pour voir si un défi est survenu durant la nuit. J'arrive donc au jardin accompagné par le concert que crée le chant des oiseaux, le du coq et les des vaches de la ferme d'à côté. Après une marche de 5 minutes, j'arrive au jardin. Ah, ouf! Je m'étais trompée. Tout a l'air de bien aller. Toutefois, je trouve que les plants de maïs sont un peu bas ce matin. Mais c'est tout, rien de spécial. Enfin, je décide d'aller voir de plus près les plants de maïs car mon rêve de la nuit est encore présent à mon esprit. En m'approchant des maïs, je réalise alors que mon rêve était le reflet de la réalité. Plusieurs plants de maïs ont été pliés et les épis encore verts ont été grignotés. Très inquiète de la situation, je demande à Stéphane de sortir vers 6h30 du matin pour constater les dégâts. Ce sont des ratons laveurs. Ils ont vraiment fait de gros dégâts, me dit Stéphane. Il faut dire que le maïs est un des mets favoris des ratons laveurs communs. Ces mammifères omnivores peuvent avoir entre 1 et 9 petits en un an. Donc leur présence dans les jardins est plus ou moins normale. De plus, les plants de maïs sont une véritable tentation pour ces mammifères aux griffes puissantes. Stéphane semble peu déstabilisé par la visite nocturne des ratons laveurs, car c'est un défi de plus qui s'ajoute à nos journées. En effet, depuis 3 semaines, il n'y avait pas une goutte de pluie. Ciel bleu tous les jours, ce qui nous obligeait à faire un arrosage constant des jardins. Avec la sécheresse qui semble s'installer, notre travail est incessant.
du matin jusqu'au soir, et la fatigue commence à s'installer. Revenons à nos chers visiteurs du jardin de soleil. Pour pallier aux défis que présentent les visites des ratons laveurs dans le potager, nous décidons que le jardin qui n'a pas de barrière doit être entouré. Il est 8 heures du matin et nous avons seulement 12 heures devant nous pour entourer le jardin avant la tombée de la nuit. Un peu dans l'urgence, nous décidons d'acheter des poteaux décoratifs de 2,20 m de haut. Ils permettront d'accueillir une barrière appelée Dear Friends, une sorte de filet censé ralentir les allées et venues des ratons laveurs dans le jardin de soleil, mais qui va s'avérer un vrai problème pour les autres animaux par la suite. Nous finissons donc d'installer le Dear Fence et complétons notre travail en plaçant une simple cage dans le potager. Nous plaçons de la nourriture à l'intérieur de la cage pour y attirer les visiteurs trop gourmands. En soirée, Stéphane et moi échangeons sur le sujet et il me fait la réflexion suivante. Avec la sécheresse actuelle, les plantes souffrent, mais les animaux aussi. Ils cherchent des sources de nourriture qui contiennent de l'eau. Nous devons tenir compte de cette réalité quand nous plantons les aliments. Donc, on va s'assurer que nous plantons des aliments pour que les animaux trouvent de quoi manger dans la forêt et parfois dans les jardins. La diversité des végétaux que nous avons plantés va nous aider, ajoute-t-il. Je comprends, lui ai-je répondu. En effet, nous avons fait le choix de miser sur la biodiversité. Stéphane et moi avons sélectionné une large variété de plantes indigènes, médicinales, de fines herbes aromatiques, de fleurs comestibles, de fruits et de légumes. Cela permet d'accepter que certains aliments peuvent être moins abondants que d'autres selon les années, mais au final, l'abondance sera toujours au rendez-vous. Après une longue journée, nous allons donc nous coucher épuisés car nous avons fini d'installer la barrière d'urgence à 21h30 ce jour-là. Le lendemain matin, c'est Stéphane qui part dans le jardin le premier. « J'ai trouvé un raton laveur, me dit-il. Il est entré dans la cage. Il est calme. Je lui ai donné quelque chose à grignoter et j'ai placé la cage à l'ombre. »« Je peux le voir, lui ai-je répondu. »« Oui, viens avec moi. » Quand je m'approche de la cage, je vois un charmant raton laveur qui a l'air heureux comme un chat au soleil. Il me regarde avec ses grands yeux, l'air de dire « Allô, vous allez bien ? Quand est-ce que je sors pour m'amuser dans votre jardin ?» Après une courte discussion avec Stéphane, il nous explique qu'il faut amener le raton laveur loin des jardins. Il décide de l'amener à 15 km de chez nous, dans une réserve faunique qui s'étend sur un vaste territoire. Nous disons donc au revoir au raton laveur. Toutefois, en soirée, Stéphane me dit qu'il va mettre la cage tous les soirs pour prévenir d'autres visites surprises. Et il avait raison. Cet été 2020, c'était le buffet libre dans le jardin. Entre la mi-juillet et la mi-août 2020, 12 ratons laveurs ont visité le jardin et ont tous fini leur soirée dans la cage. Ils ont fait des dégâts minimes dans le potager, endommageant quelques plants de maïs de plus chaque soir, car à cette époque, nos installations de fortune pour les arrêter étaient plus ou moins efficaces. Depuis, nous avons mis une barrière beaucoup plus efficace autour du jardin de soleil. Donc, durant plusieurs semaines, nous avons eu de la grande visite dans le potager qui était devenu le meilleur resto du coin pour les ratons laveurs qui faisaient la fête dans le jardin. Cette expérience avec les ratons laveurs a aussi accentué ma capacité à observer et mieux comprendre les animaux. En effet,
Je constatais que chaque raton qui finissait dans la cage avait des traits de caractère et une personnalité bien définie. Stéphane a aussi ajouté qu'il se pourrait que les 12 ratons laveurs que nous avons surpris dans le potager cet été-là étaient de la même famille. Ah oui, la même famille, lui ai-je dit, et je suis partie en riant. Mais à bien y penser, j'ai fini par embarquer dans l'imaginaire de Stéphane, ce qui me permet de vous présenter officiellement la famille élargie des ratons laveurs qui ont visité le potager cet été-là. Pour la détermination, nous vous présentons la sœur raton. Durant la nuit qu'elle avait passée dans la cage, elle a creusé des trous sur les côtés de sa cage en passant ses pattes entre les barreaux. Elle pensait sûrement pouvoir s'échapper, je suppose. Pour la joie de vivre, nous accueillons le frère raton. Le frère raton avait l'air de dire avec ses yeux expressifs « Cool, j'aime bien ça ici. J'y reviens tous les soirs pour manger, n'est-ce pas ?» Pour le courage, c'est la maman raton qui est honorée. La maman raton, elle n'était pas contente du tout de s'être fait attraper. Elle nous regardait avec de gros yeux qui disaient « Mais comment avez-vous osé ?» Pour l'audace, c'est cousin raton, le malcommode, qui remporte la palme d'or. Le cousin raton était le dur à cuire, très énervé, avec un regard de chef de bande. Il bougeait tellement dans sa cage quand on le transportait qu'il a réussi à griffer légèrement ma jambe en passant la patte à travers les barreaux. Et maintenant, nous présentons le raton laveur sans gêne. Lui, c'est mon préféré de tous les membres de cette famille élargie de ratons laveurs. Il avait réussi à tirer des plantes situées à la hauteur de sa cage afin de les manger tranquillement durant la nuit. Le matin, sa cage était pleine de feuilles et il nous regardait avec de grands yeux ébahis. Finalement, la médaille de la tendresse revient au raton Zénitude. Le raton Zénitude a réussi à récupérer la paille du jardin située sous et à côté de sa cage pour se faire un lit douillet dans la cage. Ce jour-là, il a attendu calmement que nous le ramenions à la réserve faunique. Arrivé là-bas, quand nous avons ouvert la porte pour le laisser partir, il a attendu 10 secondes avant de sortir. J'ai un peu secoué la cage pour le motiver. Une fois sorti de la cage, il s'est retourné, nous a regardés durant 10 secondes et est parti tranquillement dans la forêt. Très émus par la scène, Laïssa et moi avons murmuré un « oh » de tendresse. Quelle aventure! Que sont devenus tous nos ratons laveurs? Nous avons pris soin de ramener toute la famille dans la même réserve faunique, car Stéphane disait « Nous participons à une réunion familiale. » Qu'avons-nous retenu de toute cette aventure? Nous avons appris à comprendre les besoins des animaux, leur comportement et à développer une relation saine avec eux. Nos solutions ont été adaptées bien sûr à notre milieu. Cela n'a pas toujours été facile de voir certaines portions du jardin détruites, mais en contrepartie, nous avons constaté que par exemple, les plants de maïs se remettaient bien après des petits dégâts et continuaient à produire un nouveau maïs, un peu plus petit, mais un maïs quand même. Cette année-là, en raison de la diversité des aliments présents dans le jardin, l'abondance a tout de même été au rendez-vous. En conclusion de cette histoire, je vous dirai: les habitats naturels des animaux sont importants. Développons un réseau de zones naturelles et indigènes pour créer des espaces où les animaux trouvent de la nourriture
loin de nos jardins. N'est-ce pas, Stéphane? Tout à fait d'accord. Dans le prochain épisode, enthousiaste à l'idée de prendre soin des 2 tours de haricots que j'ai passé des heures à mettre en place, je reste figée par la colère en constatant l'état des haricots. Toutes les feuilles ont été mangées. Non, mais qui a bien pu faire cela? La suite au prochain épisode. Merci de votre attention. Élémentaire, tous les dimanches, dès 6 heures. Pour en savoir plus sur les sujets développés dans nos émissions, des livres, des balados ou encore des sites internet de référence sont indiqués dans la description de chacune de nos émissions. Rendez-vous au www.elementaire.ca pour en savoir plus.